2000 ans d'histoire. Incarné par 133 hommes qui s'apprêtent à écrire le prochain chapitre. Une procession solennelle pour une des plus vieilles élections du monde. À tour de rôle, les cardinaux ont prêté serment. La promesse de ne jamais trahir le secret de ce qu'ils vivront ici, dans la chapelle Sixtine. Sous la fresque de Michel-Ange, 2 rangées de tables face à face, l'Église cherche aujourd'hui un rassembleur. Devant les écrans géants qui diffusent le rituel sacré, des témoins émus comme Antonietta, une Chilienne. Super émotionnant, Qui espère un pape qui prône l'ouverture et la tolérance. À genoux, Bernadette, elle, prie pour un retour aux sources. Un homme qui suivra la tradition de l'Église, dit-elle. Alors qu'à l'intérieur, on présente l'urne dans laquelle les cardinaux déposeront le nom de celui qu'ils souhaitent voir à la tête de l'Église. Puis en latin, cette phrase des plus dramatiques qui marque le début du huis clos. Extra homines. Tout le monde dehors. Les portes de la chapelle Sixtine se sont refermées dans le plus grand silence. Impénétrable, le conclave commence. Sur la place Saint-Pierre, les yeux sont rivés sur la petite cheminée alors que les cardinaux votent. Quelles sont leurs priorités? Comment rallier les croyants du monde entier? This is a historic opportunity. This is my third papal transition. Survivant d'abus sexuels et porte-parole de dizaines de milliers de victimes du clergé, Peter Isley profite du silence du conclave pour être entendu. This is the time. It's been 4 decades since it's become public. Le prochain pape aura-t-il le courage que les autres n'ont pas eu pour imposer une fois pour toutes une loi de tolérance zéro? Now is the time, and we want them to take all the time they need in this conclave. Quelques heures plus tard, les cardinaux ont donné signe de vie. Une fumée noire. Comme on s'y attendait, pas de consensus, car il faut 89 voix pour élire le pape. Mais à l'intérieur, ce soir, les cardinaux savent désormais qui sont les forces en présence. Alors, actuellement, ils dorment, ou en tout cas, ils prient, et demain, reprise des votes. Voilà, ils sont au moment où on se parle à la résidence Sainte-Marthe et un immeuble adjacent. C'est là qu'ils vont loger quand ils ne sont pas à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Et oui, demain, dès 9 h, heure de Rome, ils vont recommencer. 2 votes le matin, pas de pape, la fumée noire. 2 votes l'après-midi, même scénario, à moins qu'ils réussissent à obtenir les 2 tiers pour une seule personne. Et à ce moment-là, on aura un pape. Donc, on est vraiment contraint à surveiller cette cheminée en tout temps parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous savez, en général, au 19e siècle, le plus long conclave a duré 5 jours. Au 20e siècle, la moyenne, c'est 2 à 3 jours. Donc, s'il n'y a pas de pape d'ici samedi, ils ont une journée de repos et une journée de prière et ça recommence lundi jusqu'à ce que la perle rare soit identifiée. Et on en parlera à la deuxième demi, lors de notre deuxième demi d'émission. Le plus long en 1270 a été 3 ans. Alors, on a changé les règles depuis. Oui. Tamara de Rome du Vatican. Complètement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.